Ce week-end auront lieu les Insolites Mondes d'Artistes. Week-end où les artistes, chez nous costarmoricains, ouvrent leurs ateliers au public. Vous connaissez Jeannot et vous savez qu'actuellement, j'expose chez Jeannot mes rigolotes. Donc, je vais faire le tour du terrain et là, on a une très grande sculpture de Jean-Noël. Jean-Noël Prigent, alias Jeannot, qui fait 4 mètres de haut, 700 kg, 700 heures de travail et 1 mètre de circonférence. Donc je vais me promener, et vous avec moi, dans le jardin pour voir où je vais installer mes rigolotes et redonner de la couleur au jardin. On entend les oiseaux. Donc, en quittant la D6, puisque la route qui passe là, c'est la départementale 6, qui va de Lanvolon à droite, sur Pontrieux à gauche. Donc, nous allons arriver chez Jeannot. Deux possibilités, par l'atelier ou par la salle d'expo. Donc nous sommes ici chez Jean-Noël Prigent de Trogoff, artiste, sculpteur. Les arbres qui sont ici ont été plantés par Jeannot. Il y a des arbres qui proviennent de la ferme que ses parents ont tenue à Saint-Thomas, à Plouézal. Donc là, on aperçoit, la porte est ouverte, l'atelier de Jeannot et le hangar où sont remisés les bois pour sécher à l'abri. Alors, on va prendre le chemin de l'atelier, car c'est une partie que vous ne connaissez pas beaucoup. Donc ici, le ginkgo biloba, l'arbre au sans écus, où se trouve déjà accrochée une petite rigolote, une de mes premières, mais je vais en mettre d'autres pour le week-end. La bruyère qui est en train de fleurir. Voici donc cette partie, vous ne connaissez pas. On aperçoit les boucs, l'autre bout. Ici, c'est une réserve à bois que Jean-Noël avait fait pour mettre à l'abri le bois. Vous entendez les oiseaux? Cette partie-ci est la partie verger. Vous avez des pêchers, des pommiers, cerisiers, cognaciers, pruniers, 2 types de prunes, puis également oliviers, et là ce sont 2 noyers. Eh oui, on n'est plus en été, donc certains ont perdu leur feuillage, et c'est pour ça que je vais les animer avec mes rigolotes. J'aime justement donner de la couleur aux arbres qui n'ont plus leurs feuilles.
Il y a de quoi faire, hein. Et oui, quand même, 53 hectares, ça représente quelque chose. J'aime les couleurs de l'automne. Ça, je crois que si je ne me trompe pas, que c'était un chêne américain. Donc, ici, la grande sculpture de Jean Noël, donc, qui fait 4 mètres de haut, 700 kilos, 700 heures de travail. Le réceptacle, vaisseau intemporel. Pas mal pour faire des photos. Donc, ici, nous arrivons dans la double allée, couverte, qui mène à la dernière pierre de la chapelle de la Madeleine, puisqu'ici c'était une ancienne léproserie, construite au XIIIe siècle, et la bâtisse que Jean Noël a restaurée était construite en 1642. Donc sur ce terrain, il y avait une chapelle. Et là, au bout de cette allée, quel bonheur, tous ces coloris. Au bout de cette allée, on va trouver la dernière pierre de la chapelle, qui est une pierre de voûte. Donc là, la D6. Et pour les amis qui aiment bien les vaches, des vaches bretonnes. Donc là, manquant un peu de lumière à l'intérieur, certains arbres non plus ont des branches mortes. Et pour Jean Noël, c'est toujours difficile de couper un arbre. Donc voici, nous arrivons ici. Devant cette croix. Et donc devant la seule pierre de la chapelle de la Madeleine. Donc une pierre de voûte. On distingue une fleur de lys. Et la croix qui fut érigée et financée certainement par un particulier. Jean Noël avait pour mission, en achetant ce terrain, de garder cette croix